vidéo, nous allons voir comment créer un planning avant de pouvoir évaluer. Et pour ce faire, il faut se rendre donc dans évaluation, progression. Là, ensuite, on va avoir notre calendrier. Et donc, je décide de quand va avoir lieu cette séquence sur ma progression. Donc, pour ce faire, je choisis d'abord est-ce que ça concerne ma classe ou un groupe. Quelle séquence est rattachée cette partie-là. Donc là, je choisis ma séquence. Je choisis quand est-ce qu'elle va se dérouler. Donc là, je vais dire du 2 au 20 novembre. Je peux déterminer une couleur. Ici, toutes les informations de ma séquence seront automatiquement intégrées ici. Là, je clique sur créer et je vais voir sur ma progression justement la séquence qui va apparaître ici. Et donc, ensuite, je clique sur planning. Et là, je vais voir ici donc toute la classe avec tous mes étudiants. Ici, j'ai toutes mes activités. Là, je peux y intégrer les CCF si j'ai besoin. Et là, dans outils, il y a possibilité de faire de façon automatique. Donc, d'abord ici, il est possible de prendre les élèves et les placer automatiquement, enfin les placer dans les groupes que l'on désire. Ici, on peut créer des binômes directement ou alors des monômes. On peut ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire de façon automatique. Donc là, je peux choisir soit par ordre alphabétique, soit aléatoirement. Combien d'élèves par groupe? Un seul, 2, 3, etc. Donc moi, je choisis d'en mettre 2 par groupe de façon aléatoire. Donc, ils vont être placés comme ceci. Ensuite, le planning. Donc ici, on voit que dans cette séquence-là, j'ai toutes mes activités ici. Je peux décider si cette activité-là, elle peut être faite par plusieurs groupes en même temps ou pas. Ça dépendra du matériel que l'on dispose dans nos classes. Donc là, je vais dire que chacune de ces activités, au moins 6 élèves, au moins 6 groupes peuvent effectuer cette activité en même temps. Donc là, ici, je continue, je valide, et là, il va me proposer un planning. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Ici. Et voilà. Maintenant, ma séquence ici, elle est intégrée à ma progression, et je peux commencer à l'évaluer en cliquant ici.